venus aussi nombreux. J'ouvre ce soir, en tant que président de l'association Bagnols Fête des Vendanges, la 20e fête. On y est. Je voudrais d'abord remercier le travail qui a été fait pour les expositions. Donc il y en a 3. Il y a une exposition qui recense toutes les photos qui avaient été faites depuis la première fête des vendanges. C'est Bernard Gillet qui s'en était occupé, c'est Jean-Pierre Stierdenazzo ainsi que Bagnols Images qui ont assuré la partie matérielle. Il y a ensuite des dessins d'enfants de l'école primaire qui ont été aussi exposés. Et dans la salle du conseil municipal, il y a l'expo des artistes bagnolins, dont les 4 associations d'artistes, plus l'association de sculpture, coordonnée depuis 2 ans par Anne Fédaveille. Je voudrais bien entendu remercier aussi, au nom de l'association, toutes les personnes qui nous aident. Je dois excuser bien entendu le conseiller départemental qui est à une réunion nationale du parc national marin. Le député devait être là, mais peut-être qu'il arrivera en cours. Monsieur le maire est là. On a la chance d'avoir donc 3 des 4 maires qui se sont succédés. Vous savez que Jean Red ne peut pas être là parce qu'il est très très fatigué. C'est Gilbert Collin qui devait le remplacer, puisque ça a été le premier adjoint, mais il n'a pas pu venir au dernier moment. Donc je voudrais aussi bien entendu remercier, vous voyez, qui sont là dans leur splendide tenue, les papis vignerons qui font un travail remarquable à la vigne tout au long de l'année. Et bien entendu, je voudrais dire quelques mots sur le fait que l'on doit tout au long de ces 20 années remercier ceux qui nous ont financé la fête des vendanges, la commune de Bagnols, bien entendu, le conseil général, maintenant devenu conseil départemental, le conseil régional, l'État, avec la dotation parlementaire, le Crédit Agricole, qui est aussi un partenaire actif. Et je voudrais aussi dire quelques mots, mais uniquement quelques mots, parce que je pense qu'ensuite, comme on a la chance d'avoir les 2 premiers maires qui se sont succédés de 1996 à 2001 et de 2001 à 2008, on va leur laisser une partie, si l'on veut, à la fois pour présenter la cuvée d'Anisette et ensuite dire quelques mots sur le rôle qu'ont joué Monique et Bernard Saperas et aussi rendre hommage aux 4 papis vignerons qui nous ont quittés en cours. Donc, je voudrais vous dire 2 ou 3 choses. D'abord, la fête des vendanges, c'est au départ 3 piliers. Les 3 piliers, ils y sont toujours. La vigne des enfants, la dégustation populaire du dimanche, le repas des coyes avec l'arrivée des barques. On les a toujours maintenus. La fête a évolué. Elle a évolué, elle est devenue un peu plus professionnelle. Les animations ont été diversifiées. Elle s'étend surtout maintenant sur 4 jours. Et c'est une fête qui maintenant joue un rôle économique important pour le village, même si on continue à avoir un côté festif, un côté convivial, un côté patrimonial. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous dire et qui, pour moi, est la permanence de ces 20 années. Alors à partir de là, on va présenter la cuvée d'Anisette, mais je pense que bon, il a été maire pendant 6 ans, donc je pense qu'il y a quand même quelques mots. Je laisse la parole à Pierre Blais. De m'avoir fait l'honneur de se souvenir que j'étais là quand toute cette histoire a commencé. Je dis j'étais là parce que la fête des vendanges, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est vous qui l'avez faite, tous ceux qui êtes ici. Mais il faut quand même se souvenir de ceux qui ont les premiers, ou plus exactement les premières, lancé l'idée. Les premières qui ont lancé l'idée, c'est Isabelle Blaine-Molly et Cathy Rousseil, qui en conseil municipal, un jour nous ont dit il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose pour marquer ce moment très fort de la vie des Bagnolais, qui est la fin des vendanges. Et ce que tous nous faisions dans nos coilles respectivement, dans nos vignes à la maison, il a été décidé de le faire sur la plage, tous ensemble. Je salue les membres de mon conseil municipal de l'époque, je regarde Guy Varnade, mais aussi Francis Gambric, André Mariotti, Paulette Ferré, qui tous ont accepté cette idée. Aujourd'hui, ça paraît une évidence, mais à l'époque, on ne savait pas très bien ce qui allait se passer. D'abord, c'était le 3e week-end d'octobre, maintenant vous l'avez avancé un peu, et on n'était pas sûr de la météo, mais la première année, vous regarderez les photos, il a fait un temps magnifique, tellement d'ailleurs que ma coille m'a jeté à l'eau. Donc je peux vous garantir que la mer était très bonne. Et puis ensuite, par le succès que ça a eu immédiatement. Parce que tout le monde a joué le jeu. Et je voudrais saluer, malheureusement, ils ne sont là ni l'un ni l'autre aujourd'hui, mais les 2 grands ordonnateurs de la première fête des vendanges, Monique
Monique et Bernard Saperas, qui, par un travail inlassable, dans des styles différents, Monique s'est occupée de l'animation, Bernard s'est occupé du côté technique, et vous savez tous quelle était sa qualité, vigneron et vinificateur, qui ont donné de suite cette dimension à la fois festive, mais à la fois aussi de prestige, de qualité, qui ont fait que beaucoup de journalistes, beaucoup de professionnels sont venus à cette fête des vendanges. Ça, c'était l'idée de départ. Je pense que aucun d'entre nous n'aurait parié que ça durerait au moins 20 ans. Et 20 ans après, vous êtes tous là, et cette fête continue à fonctionner. Et cette fête continue à fonctionner en gardant à la fois ce côté de fête des Banoulins, ce côté de fête populaire, des coilles sur la plage, et en même temps ce côté vitrine, présentation de ce que le Cru Vanoul sait faire. Et je voudrais féliciter à cet égard les maires qui se sont succédés et qui tous ont su maintenir cette tradition et y donner chaque fois un nouvel élan, une nouvelle dimension, ce qui est important pour le renouvellement de la fête. Et puis il y a eu l'idée, c'est Monique qui a porté cette idée, de la vigne des enfants. Et cette idée continue aussi, et là encore, les papis vignerons, René Gatens, le doyen Gatens, et tous les papis vignerons qui se sont succédés, qui ont porté cette idée, qui ont porté cet esprit de continuité du travail de la vigne à Banyuls, parce que c'est un travail très spécial, parce que tout le monde ne sait pas le faire. Il y a d'excellents vignerons en France, mais tous ne sont pas capables de mener des vignes à Banyuls et d'amener du vin à Banyuls, et qu'avec cette tradition de la vigne des enfants, les papis ont maintenu cette idée, et je connais beaucoup d'enfants de Banyuls qui ont découvert à travers ça ce que pouvait être la vraie vie de ce village. Et je crois qu'au-delà de la simple fête, c'est une transmission du patrimoine culturel, du patrimoine intellectuel de la ville, qui se perpétue aujourd'hui et qui, j'espère, va se perpétuer pendant de longues années. Merci à l'équipe municipale aussi d'essayer de redonner un nouvel élan autour de l'association Banyuls Fête des Vendanges. Je crois que d'année en année, on arrive ici à Banyuls à renouveler cette idée, à faire que ça reste une fête populaire mais digne, à faire que ça reste une fête très attachée à nos traditions, et à faire que Banyuls donne le meilleur de lui-même à ce moment de l'année où, les silhouettes de San Martin ou presque, où il fait beau ici, alors que partout ailleurs, les gens sont sous la pluie. Alors voilà, merci à tous ceux qui s'y sont associés. Anicette a toujours été fidèle dans la manifestation et la présence des mulets à l'occasion de la fête des vendanges, et donc je voudrais finir en vous remerciant d'avoir bien voulu me faire le parrain de cette 20e édition de la fête des vendanges, et pour dire, puisque Banyuls, il parle en La première année où nous étions à la mairie, nous avons recréé un chemin de promenade dans l'arrière-pays, que nous avons baptisé, sans même qu'il y ait débat sur cette question, Camille Anicette. Ce chemin, c'était aussi le symbole de la volonté des habitants de Banyuls de maintenir cette présence dans la terre profonde de Banyuls, de maintenir cette tradition, ces usages, et qu'Anicette était, nous semble-t-il, le meilleur symbole des Banoulais. Des gens qui soient capables de faire marcher des mulets, des gens qui soient capables de les charger et de décharger avec les comportes, même dans cette salle, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et en tout cas, s'il y en a quelques-uns, ils ont sûrement appris tout ça d'Anicette. Plus jeune qu'à là, non? Anicette qui me dit, mais quand j'étais plus jeune, non, encore maintenant. Alors, je crois que la cuvée de cette année a été baptisée cuvée d'Anicette en mémoire de sa présence et de son activité inlassable. Vous savez, Anicette, pour moi, c'est peut-être le plus ancien des écologistes à Banyuls. Sans le dire, sans le conceptualiser, mais en tout cas dans la réalité, c'est quelqu'un qui connaît bien la montagne, c'est quelqu'un qui respecte la montagne, c'est quelqu'un qui respecte les animaux. En bref, c'est un vrai Banoulais. Alors la cuvée de cette année, je ne parlerai pas du vin parce qu'on n'a pas encore ouvert la bouteille, mais voilà, la cuvée Anicette, avec la photo d'Anicette et bien entendu, un bon macho. Voilà, je vous rends l'applaudissement. Je vais la remettre à Anicette, va vous dire quelques mots.
bonjour, très rapidement. Hein, c'était un petit cadeau, donc, mon amie Anne-Marie Péris, qui est aquarelliste, qui a illustré ce magnifique livre sur Banous, qui a rendu tout l'éclat de Banous la lumineuse, et moi-même qui ai écrit donc modestement les textes. Nous voulions offrir ce cadeau à Anicette. Donc voilà Anicette, un petit voyage dans Banous, à travers le temps. Banous d'autrefois, Banous Patène, ça va me rappeler des souvenirs. Banous d'aujourd'hui, Banous la lumineuse. Et ce que je voulais dire aussi, Anicette, c'est que dans ce livre, nous avons mis beaucoup de textes d'aquarelle sur la vigne, sur le vin, la fête des vendanges. Vous voyez, je voudrais montrer à tout le monde la magnifique illustration, pleine de tendresse, pleine d'humour même aussi, d'Anne-Marie Péris qui se cache quelque part, elle n'a pas voulu venir à mes côtés. Et voilà, donc c'est un parcours dans Banous, avec ces paysages de bord de mer, ces paysages de garrigues que vous avez parcourus, que vous aimez bien, ces paysages de vignes, à la rencontre de personnages connus comme Elie Buxeda, José de la Catalane, Henri Salvador quand il voulait jouer à la pétanque avec les Badoulins également. Donc voilà, on tenait à vous faire ce petit cadeau tout simple, Anicette. Banous autrement, l'escale inattendue, avec bien sûr aussi l'histoire du pays catalan et ses traditions. Voilà Anicette. Non. Merci à tout le monde. Pour le monde. Nous avons décidé aussi, ce sont les papiers vignerons qui nous ont donné l'idée de rendre hommage bien entendu aux initiateurs de la fête, Bernard et Monique Saperas. Et aussi, malheureusement, nous avons eu 4 papiers vignerons qui sont décédés pendant l'exercice. Et donc, c'est Roger Rouille, le deuxième maire, justement, depuis le début de cette fête, qui va prendre la parole. Roger. Merci. Mesdames et messieurs, 20 ans déjà, la fête des vendanges est devenue une véritable institution. Cette 20e édition, présidée par Pierre, nous la dédions à ces pionniers, ces créateurs qui sont partis sur les chemins de l'éternité. Ouvrons le livre de la mémoire. Nous trouvons Gabi Vial, cet homme dévoué, souriant, généreux, qui connaissait toutes les vignes du terroir, à tel point qu'il avait valeur d'expert lorsqu'il fallait évaluer telle ou telle parcelle, qu'il soit agrippé aux versants pentus de nos collines ou blotti au fond des vallées. Il savait aussi le secret de ces ranciaux rutilants, couleur de soleil, qui dormaient dans les barriques ventrus. Il fut le premier papy vigneron. Sa fille, Monique Vial-Saperas, prématurément disparue, c'était une institutrice modèle, d'une conscience professionnelle exceptionnelle, qui avait su inculquer à ses élèves l'amour et la passion de notre terroir. C'est elle qui eut l'idée lumineuse de créer cette vigne des enfants, chère au cœur de tous les Banoulins. Durant longtemps, Monique présida aux destinées de l'association. Et les réunions que nous tenions dans leur salle à manger étaient toujours fructueuses. Monique les organisait de façon méthodique et réaliste, qualité indispensable au bon fonctionnement et à la réussite de cette fête des vendanges. Bernard Saperas, son époux, le scientifique, le chimiste, l'analyste, il parlait peu mais toujours à bon escient. C'était un spécialiste de l'élaboration des grands crus. N'est-ce pas lui qui, en 1986, créa le Banous blanc? Il fut dénommé ce Banous rimage, puis ils trouvèrent un mot plus poétique, rivage, car les raisins utilisés provenaient des vignes de bord de mer, celles de Tedalauk. Il savait la spécificité de chaque cépage qu'il utilisait scientifiquement. Avec M. Pérez du Priorat, avec Bernard, nous avions un projet inédit, les vignes de Barcelone.
il est décédé et nous n'avons pas continué ce projet. Marcel Rousset, l'Arcoule, une force de la nature qui avait le cœur sur la main. Il cachait derrière sa grosse voix une extrême sensibilité que seul connaissait sa famille et ses vrais amis. Il dominait mieux que personne l'art ancestral de la terre sèche. Il fait partie de ces sculpteurs de montagne qui ont façonné notre terroir unique. Chaque muret, chaque houle, chaque peu de galle est une signature indélébile laissée à la postérité. Marcel était aussi un des papis vignerons de la première heure. Gilbert Massotte avait perdu son père jeune. Il reprit donc les vignes avec passion et détermination et avait acquis au fil des ans une expérience et une compétence incomparables. Cet homme généreux, discret, méticuleux, à la fois calme et énergique, avait un sens aigu du travail bien fait. Il ne comptait pas ses heures. Ses vignes étaient savamment entretenues et selon l'expression magnolinque, on aurait dit des jardins, façon de dire qu'il n'y avait pas une seule herbe. Cet art de cultiver la vigne, Gilbert l'a patiemment essayé de le faire passer chez les enfants du Seine-Neuve, qui appréciaient tous son extrême gentillesse. Gilbert Serra, homme discret, mais ô combien efficace. Il parlait peu, mais il était toujours de bons conseils. Papy vaillant, patient, peu compétent, c'était un grand vigneron qui incarnait la sagesse même de ceux qui savent composer avec la nature. Il est vrai que dans la famille Syrah, il est une longue lignée de ces grands vignerons qui ont fait honneur à notre cru. Ses grandes qualités et sa compétence lui ont valu la distinction de chevalier dans l'ordre national du mérite agricole. À la vigne des enfants, les élèves écoutaient attentivement ce brave papy qui leur parlait d'une voix si calme. Chers amis disparus, nous ne vous oublierons pas. El record és com un llibre estimat, com llegeix cada dia i que mai no serà tancat. Le souvenir est comme un livre bien aimé, qu'on lit sans cesse et qui jamais n'est refermé. Gabi, Monique, Bernard, Marcel, Gilbert Massotte et Gilbert Serra, vous nous manquez. Oui, vous nous manquez beaucoup. Vous pouvez venir, Jeanne, Nuria, Marie et Dédé, qu'on puisse vous remettre au moins un petit quelque chose. Vous êtes allée, Jeanne, je ne la vois pas. Ah oui, elle est à côté. Où les jeunes? Où elles sont? Si vous avez quelques photos à faire, peut-être les passer chez le dire où s'asseoir.
l'évolution de la fête et dans, disons, l'organisation de la fête, il y a un élément important, c'est l'affiche. Et l'affiche, depuis quelques années, on fait confiance à quelqu'un qui est de Banyuls. Et donc, c'est Jean-Michel Solé qui va vous présenter cette personne. Merci. D'abord, peut-être je vous dirai quelques mots. J'ai que beaucoup de choses ont été dites et beaucoup d'émotions ont été dites, ont été ressenties à travers ces choses qui ont été dites. Et je pense qu'il est utile que les villes, les villages comme le nôtre, sachent remercier, honorer les personnes qui les ont en service. 20e fête des vendanges déjà. Les premiers mots seront pour les pionniers, les précurseurs. Il est de notre devoir de rendre hommage aux personnes qui ont construit, bâti, imaginé cet événement. Si j'ai souhaité que cette 20e édition, Pierre Bec en soit le parrain, c'est parce que c'est sous son mandat, sous ses impulsions, qu'elle fut créée. Il y a beaucoup travaillé, bien sûr avec son équipe. Et il est important qu'à travers ce parrainage, les personnes qui étaient à ses côtés soient associées à ces remerciements. Pierre, je pense que lorsque vous avez mis en place cette fête, beaucoup furent sceptiques, incrédules quant à son avenir. Le temps vous a donné raison. Et je suis sûr que vous-même vous étiez surpris. Car est-ce que vous pouviez imaginer à ce moment-là que nous en serions ici à ce moment-là? C'est l'événement majeur de la ville de Bagnols-sur-Mer. Il y a d'autres personnes que nous honorerons cette année. Je pense qu'ils n'oseront pas quitté nos pensées. Bien sûr, il s'agit des épouses Sarperas, Monique et Bernard, créateurs du concept lui aussi copié. Et c'est tant mieux, cela prouve la justesse, que d'impliquer les enfants à travers un parcours pédagogique, au travail de la vigne, à l'amour de notre terroir, au respect de nos valeurs, de notre histoire, de nos anciens. Une plaque rappelant leur engagement sera dévoilée à 15 h avant le traditionnel pressurage des raisins de la vie des enfants, samedi. Quel succès que cette fête, due aux bénévoles, qui la font vivre depuis le début. Cette exposition retrace d'ailleurs à travers des photos tous ces visages, ces actions. Certains nous ont quittés, malheureusement. Leurs souvenirs restent dans nos cœurs, et celui des enfants. Cette fête est maintenant ancrée dans notre calendrier. Elle est devenue, comme je le disais, l'événement incontournable de ce début d'automne. Pour Banyuls, le canton et tout le département, son maintien le concerne tout le monde. Souvent copiée, enviée, elle dit grâce à vous, mesdames et messieurs les bénévoles, qui acceptez de vous transformer l'espace d'un week-end en marchand de verre, en cuisinier improvisé, efficace d'ailleurs, et talentueux sur la plage, et que dire de nos anciens papis vignerons, qui tout le long de l'année initient, échangent avec les enfants, de la patience, de l'amour, il en faut. Mais quelle récompense, quel bonheur. Je voudrais ne pas oublier les enseignants, les artistes locaux, les associations de randonnée, de photos, les rameurs et bien d'autres qui nous accompagnent avec beaucoup de motivation. Cette fête, nous l'avons voulu belle, animée, conviviale, participative, à notre dimension, à notre image. Je ne pourrais qu'associer à cette réussite l'ensemble des personnels municipaux, ateliers, services com, secrétariat. 2 personnes en particulier méritent nos remerciements spéciaux. Béatrice, bien sûr, qui doit se cacher par là. Elle est là. Et puis un qui n'est pas là, c'est Rémi, mais sans Rémi, qu'est-ce qu'on ferait? Il est besogneux depuis une semaine, il cherche, il se fait prêter des chaises, des tables, du matériel, il court partout. Vraiment, c'est l'homme que nous devons absolument remercier. Je souhaiterais aussi associer les personnels de l'Office du tourisme, et bien sûr la police municipale, et bien sûr l'ensemble des élus qui m'entourent. J'ai voulu, nous avons souhaité une implication plus forte de la commune, des vignerons dans la préparation de cette fête. Un comité tripartite a été créé, et je dois dire que nous avons travaillé dans le meilleur esprit pour la réussite de cet événement. Je félicite la collaboration efficace que j'ai eue avec le président André Mariotti, et je tiens à l'en remercier publiquement.
Comment ne pas citer Hélène Ferré? Et là, ne te cache pas, Hélène. Pour le travail bénévole dont elle nous gratifie, avec beaucoup de talent et de cœur. Merci Hélène pour ton professionnalisme et ton engagement. Cette fête, elle a déjà 20 ans. Et en 20 ans, elle a beaucoup évolué, changé. Elle a su s'adapter à la demande plus nombreuse, plus qualitative. Elle a parcouru pas mal de chemins, de la fête du partage, qu'elle a d'ailleurs su garder le dimanche midi sur la plage par le repas des Coyes. Elle a dynamisé une meilleure connaissance de nos vins et de nos terroirs. Elle nous a appris à déguster. Elle nous a aussi initiés à des accords mets et vins, du grand classique au plus insolite, pour le bonheur de nos papilles. Elle nous a montré notre cru, nos vins, à travers le regard de nos invités, prestigieux, et ils nous ont enrichis de leurs connaissances nouvelles. Cette fête a été très salutaire pour les vignerons. Elle les a décomplexés, si je peux me permettre. Peut-être qu'elle a même contribué à une prise de conscience de la fabuleuse exception que représente ce vignoble si prestigieux, si grand, si menacé. Cette fête, nous devons la faire évoluer. Ne pas être restrictif, laisser libre cours aux tendances du moment, gastronomie, art de la table, cocktail, concours de cuisine, pâtisserie. Elle doit bien sûr conserver sa principale qualité, être festive, conviviale, tellement important, tellement salutaire, tellement notre marque. Cette marque spécifique doit, à travers cette philosophie, nous accompagner dans la promotion de nos vins, de nos terroirs, de nos savoir-faire, que nous voulons faire reconnaître à travers un classement à l'UNESCO. Nous devons élever nos prestations, attirer vers nous les talents des meilleurs chefs de cuisine, des meilleurs sommeliers. Nos atouts sont exceptionnels. D'autres, dans d'autres régions, avec beaucoup moins, ont fait des miracles. Les prochains défis qui s'offrent à nous sont la production d'un événement au niveau national, où les prescripteurs, journalistes, professionnels des métiers de la gastronomie ou du tourisme, de la presse, ne pourront qu'être là. Car nous devons être un événement exceptionnel, qui unit le grand public dans un événement participatif et qualitatif. Je ne doute pas un instant que nous ayons les qualités, les capacités et le talent pour réussir, à condition de préserver cette force de travailler ensemble pour Banyuls, nos vignerons et à travers eux nos paysages. En tout cas, je serai toujours à vos côtés pour y travailler. Merci. Et comme celle qui s'est occupée de l'affiche, eh bien, on va lui offrir un souvenir. Oui, les badges des papilles vignerons, c'est aussi sa conception, avec les bains affichés à Rémy. Voilà, je voudrais terminer en disant quelques mots, parce que maintenant il est là. Tout à l'heure, je ne l'ai pas oublié, mais je pense qu'il y a aussi dans cette fête les vignerons qui jouent un rôle important. Le président du syndicat des vignobles est ici. Si tout à l'heure il n'était pas là, c'était parce qu'il était en train de préparer l'apéritif de l'autre côté. Donc je crois que les vignerons sont incontournables de cette fête. Ce que vous allez voir, c'est bien entendu les vignerons qui l'offrent. Donc je crois qu'il faut aussi applaudir et remercier le syndicat des vignobles, les vignerons de Banyuls, qui sont des partenaires incontournables et depuis le début de cette fête des vendanges. Voilà. Bravo. Voilà, on va ouvrir les portes. Et donc, la fête est lancée, que la météo soit avec nous et qu'elle soit la plus belle possible. Merci à tous. Merci à tous.